Message magique de la semaine. Semaine du 7 au 13 janvier 2019. Bonjour à toutes belles âmes. On se retrouve cette semaine avec l'oracle I de Pamgood et Colette Baron-Red. Première carte de ce tirage, par-dessus bord. Alors avec cette carte, eh bien, on vous demande de cesser de ressasser, de toujours penser aux événements passés. D'autant plus que vous savez que nous amplifions ce sur quoi nous fixons notre attention. Alors, pour cette nouvelle année 2019, je dirais, qu'est-ce que vous voulez amplifier dans votre vie? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez amplifier dans votre vie? Et amenez votre regard ici et maintenant. Amenez ce regard en vous focalisant sur ce qui vous procure de la joie, des plaisirs, sur ce qui vous fait avancer, et non pas à ressasser le passé comme je vous disais précédemment. Il est temps de vous détacher de ces schémas répétitifs. C'est ce que vous passez comme message cette carte. D'autant plus qu'on est, alors là je vais faire une petite aparté avec la numérologie, le 10 que je peux aussi réduire à 1. Et là, le 1, c'est le démarrage. Donc oui, on démarre une nouvelle année et il faut être entreprenant, il faut voir devant soi. Et puis le 10, avec le tarot de Marseille, on est avec la roue de fortune. Et là, c'est que les événements vont venir à vous. Si vous les laissez se dérouler comme il se doit, eh bien, tout se passera merveilleusement bien et puis tout arrivera dans l'ordre des choses. Donc, détachez-vous du syndrome du hamster qui tourne et tourne dans sa cage et puis laissez place à la nouveauté 2019. Deuxième carte de ce tirage, ouverture facile. Bon, alors cette carte, c'est la continuité parfaite, évidente de la carte précédente. Il faut laisser le champ libre parce que des opportunités vont se présenter à vous et puis et si vous êtes dans l'ici maintenant et pas dans votre passé, eh bien vous allez voir que vous les verrez beaucoup mieux toutes ces opportunités. Donc préparez-vous à toute nouveauté, oui, comme je vous le disais, mais aussi à toute ingéniosité dans vos échanges, dans votre travail. Vous allez voir que certaines idées vont venir très simplement, très facilement. Donc voilà, là encore, je reviens à cette numérologie avec le chiffre 28. Si vous additionnez le 2 et le 8, on est à 10. Et encore une fois, on se retrouve avec le 10 et le 1. Donc ça vous confirme bien la continuité de ces deux cartes. C'est comme quoi vous êtes dans une phase nouvelle, entreprenante et qu'il faut voir loin devant soi pour que les choses se mettent en place et se déroulent facilement et simplement. Troisième carte de ce tirage, soyez magnanime. Eh bien là, on vous demande de révéler votre vraie nature. Si cette semaine vous avez des élans d'amour, des envies de partager, d'aider, eh bien faites-le sans retenue. Là,
Je vais reprendre encore une fois, comme les 2 autres cartes, puisque je l'ai fait, ce comparatif avec les chiffres. On est avec le 27 avec cette carte et donc le 2 et le 7 donnent le 9. Alors le 9, eh bien, on est tourné vers les autres. On a envie d'apporter sa contribution. On a envie d'aider on a envie oui, d'aider son entourage. On a envie d'être voilà, d'être là pour le monde en général. Et avec le tarot de Marseille, le 9, on est en présence de l'ermite. Alors l'ermite, on a souvent tendance à penser à la solitude, mais là, dans ce tirage, on est plus tourné vers la connaissance. L'ermite, il a une connaissance infinie, il a son expérience, il a son savoir, et c'est aussi un éclaireur pour les autres, mais pour soi-même aussi. Donc là, l'ouverture, elle se fait aussi bien pour vous que pour les autres. Cette envie d'aider, cette envie d'être tournée vers les autres, elle est aussi tournée vers vous-même. Révélez-vous, vraiment révélez-vous. Et puis, voilà, laissez-vous emporter par vos élans du cœur et faites le plus grand bien pour vous et autour de vous. Petite synthèse pour cette semaine. Et alors, en première carte, nous avions par-dessus bord, où là, on vous demandait d'arrêter de cogiter et de repenser sans cesse au passé. Ensuite, ouverture facile, où là, on vous demande, oui, de vous ouvrir à toutes les belles opportunités de la semaine. Et enfin, soyez magnanime, où là, on vous demande de révéler votre vraie nature et de, oui, de vous ouvrir et d'écouter tout ce que vous avez envie de faire cette semaine. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et octroyez-vous plein de petits plaisirs, belles âmes, parce que tous ces petits plaisirs mis bout à bout, finalement, ça donne de merveilleux moments. À la semaine prochaine!